Société secrète. Dans cette série de petits épisodes, je vous propose de faire sortir les sorcières du placard à balai et de planer avec elles un peu au-dessus des nuages. Paganisme et modernité. Attention, pour des raisons d'ordre pratique, je ne vais aborder la question du paganisme qu'en me référant à l'histoire du vieux continent. Il serait difficile pour moi de bien comprendre les tenants et les aboutissants de certaines ressources, donc pour éviter les raccourcis trop simplistes, j'ai essayé de m'en tenir à ce que je crois pouvoir comprendre. Le terme paganus, sous la Rome antique, distinguait les habitants de la campagne de ceux de la ville. Au début du Moyen-Âge, l'Église a donné au terme païen la connotation que nous connaissons aujourd'hui. Le christianisme est davantage une religion urbaine et son expansion se fit moins facilement dans les campagnes. Certaines croyances continuèrent donc à y prospérer. Les païens étaient donc ceux qui continuaient, au nez à la barbe des curés de campagne, de pratiquer des rites anciens ou à défaut de s'opposer aux prescriptions de l'Église. Sans opposition à l'Église, ou de pouvoir spirituel centralisé et voué à une expansion. Pas de paganisme donc. Le paganisme ou le retour au panthéisme. Il y a deux notions à prendre en compte avant d'aborder le sujet du paganisme. Le panthéisme, qui est défini par le Larousse comme la forme de sensibilité qui voit Dieu manifesté dans toute la nature, et le polythéisme, qui est défini par le Larousse comme la conception philosophique ou religieuse qui admet une pluralité d'êtres divins. Panthéisme, syncrétisme, relativisme, un ménage à trois compliqué qui aboutit souvent à des appropriations culturelles pleines d'originalité. Par exemple, la comparaison qui se base uniquement sur l'iconographie. Voici quelques exemples. En gros, si les représentations se ressemblent, ça veut forcément et uniquement dire que ces civilisations se connaissaient ou étaient en contact par le biais d'un tiers, genre la théorie des anciens astronautes. Prendre en compte les limites techniques des artisans n'est même pas une option dans ce genre d'approche. Enfin bref. Pourquoi parle-t-on de retour aux anciens cultes, comme si c'était le seul fait de leur ancienneté qui leur conférait une légitimité ou une force indiscutable? Il y a certainement deux facteurs qui expliquent ce raisonnement. La fascination pour l'exotisme. Quand il aborde une civilisation, ou plus précisément ses différents courants religieux, l'observateur peut être rapidement tenté d'oublier que malgré les différents apports théoriques, il n'est lui-même qu'observateur. Une fois passé l'initiation aux principes fondateurs d'une civilisation, on peut tous très facilement être tentés par l'idée qu'on est capable d'en saisir les moindres subtilités. Typiquement, c'est l'exemple de ton pote qui est parti une semaine en Thaïlande et qui est persuadé de connaître l'ensemble de la gastronomie asiatique enfin gourmet. Dans ce contexte-là, ça donne plutôt des gens qui vont t'expliquer qu'ils ont raison et toi tort. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about it. Alors que ta démarche intellectuelle n'est pas moins rigoureuse que la leur. Même si au fond c'est pas grave et ça n'a pas d'autre conséquence que de scléroser ces personnes dans leurs pensées étriquées, je dirais quand même que c'est un peu dommage pour tout le monde. D'autre part, il y a la nécessité de s'extraire des paradigmes actuels. Par exemple, il y a la cause de l'élitisme. Il y a le rejet des systèmes traditionnels. Cette catégorie de personnes rejetées des groupes, c'est un peu l'âme du curieux du dimanche, et qui s'associe souvent, malgré eux, à des êtres en mal de reconnaissance, aux grandes dames de la crédibilité des premiers. Faut donc aussi évoquer le cas des personnes en pleine construction de leur personnalité qui adhèrent à ce type de mouvance par réaction, au risque de s'isoler du reste du monde, afin d'avoir le glorieux sentiment d'appartenir à une communauté aussi éthérée et imaginaire soit-elle. Le paganisme soulève la question des divinités. Est-ce que les divinités sont une projection du moi humain, ou est-ce qu'elles ont une existence autonome? Comme je pense qu'il est impossible d'apporter une réponse à cette question, et dont la réponse au final m'importe peu d'ailleurs, parce que les conséquences qu'elle aurait, ça me ferait une belle jambe de savoir que Diane et Zeus boivent effectivement des petits mojitos là-haut dans l'Empire. Alors pour pallier à cette impasse, dans notre réflexion, j'ai décidé d'évoquer les égrégores. Distinguons d'abord les égrégores des archétypes. Quand on sait ce que c'est qu'un mème, on a à peu près tout ce qu'il faut en tête pour se représenter un archétype selon la théorie de Jung. À la différence, l'égrégore correspond davantage à la vision temporelle d'un groupe, une sorte d'inconscient collectif qui n'aurait pas la dimension universelle de l'archétype. Dans la même veine, Platon, dans sa doctrine des formes, avait évoqué l'existence des idées primordiales dont découleraient toutes les autres. En résumé, la préoccupation de la recherche de l'essence ou de la source primordiale est une constante chez les panthéistes. Cette préoccupation se retrouve dans les philosophies humanistes
qui prennent racine dans la redécouverte des textes antiques au début du XVIIe siècle. Dans un second temps, il y a la récurrence de l'appel de la nature dans le paganisme. Pour ça, je vais me référer à l'ère du Verseau, théorie astrologique basée sur les constellations du zodiaque et évoquée par plusieurs grands pontes du mouvement New Age. Le mouvement New Age qui à lui seul mériterait une série de vidéos de plusieurs heures. On remarque une préoccupation centrale à ce mouvement de pensée, le retour à la nature ou bien le respect de la nature. J'avoue ne pas comprendre du tout en quoi cette théorie se distingue de l'illusoire mythe du bon sauvage, mort et enterré, paix à son âme. Est invoqué généralement le respect nécessaire des humains envers la Terre en employant force analogie avec le rapport entre les enfants et leur mère. Moi ça me parle pas du tout dans la mesure où si l'humanité a un devoir de ne pas s'autodétruire, c'est vis-à-vis d'elle-même plutôt que de la personnification arbitraire d'une planète qui, si elle est pourvue d'une conscience, doit davantage nous percevoir comme des poux plutôt que sa progéniture. La nature et les monothéismes. Organiser la vie en société et l'industrialisation. La religion semble avoir été, au cours de l'histoire, l'instrument privilégié pour structurer la vie en société, puisqu'elle confère un socle commun de valeurs et d'idées qui rendent possible la communication et parfois même l'entente. La religion, comme axe structurant de la vie en communauté, s'impose plus facilement au sein des milieux urbanisés et structure les interactions. Historiquement, les monothéismes semblent intimement liés au phénomène d'urbanisation, contrairement aux zones éloignées des centres urbains. L'imaginaire collectif a certainement rattaché le paganisme à la nature, moins pour ses idées panthéistes et à son symbolisme lié au phénomène naturel que pour sa supposée éco-responsabilité. L'étiquette proche et respectueux de la nature du panthéisme m'a souvent tracassée. Les rites ancestraux n'étaient assurément pas véganes, l'ambition des prêtres était généralement de promouvoir l'artisanat de leur temple, et les montagnes de déchets retrouvées sur ces sites attestent d'une hygiène plutôt relative. Mais enfin, pourquoi vouloir leur coller cette étiquette ? J'imagine 5 secondes que s'il pouvait rester quelque chose d'un culte réellement fondé sur l'harmonie avec la nature et l'intégration maximale à un écosystème, j'imagine tout de suite un peuple qui vivrait dans un mode chasse, cueillette, pêche et dormirait dans des huttes biodégradables. Ce genre de mode de vie ne laisse vraiment pas de traces a priori. Le gros du paganisme moderne semble davantage reposer sur l'affirmation de l'expérience spirituelle et individuelle. Plus d'expérience individuelle, primauté de l'affirmation du développement de soi avant la participation à une communauté religieuse. Le paganisme semble être davantage à la carte. Des règles individuelles générales plutôt que des pistes pour créer une vie effective en communauté. On retrouve souvent le credo « fais ce que tu veux mais ne blesse personne ». Ouais, mais après. Outre le fait que certaines mouvances tiennent à garder leur distance avec l'étiquette de l'embrigadement sectaire, le fait de se refuser à développer une approche complète à la manière des doctrines philosophiques antiques n'engage pas vraiment l'individu à se consacrer à un mouvement plus qu'à un autre. Quiconque veut aller boire son ayahuasca initiatique le matin, son cacao pur à midi puis ingérer son peyote le soir peut très bien le faire si ça lui chante. En déterrant l'image archétypale du doudingue drogué qui colle au milieu païen, j'essaie de vous montrer à quel point le manque de discipline, voire de cohérence de ces pratiques peut manquer de sérieux pour l'observateur extérieur. Vouloir s'enrichir grâce aux spiritualités des différents horizons est une intention louable. Mais comment pourrions-nous déjà prétendre saisir la profondeur et la complexité des civilisations qui nous ont précédés et dont souvent nous nous réclamons les héritiers ? En y consacrant leur vie, la plupart des spécialistes n'ont pas réussi à embrasser toute la complexité de leur domaine d'études. Alors comment une approche hiératique pourrait-elle nous aider à mieux réfléchir ? J'ai pas du tout la réponse à ces questions, mais j'aimerais vous rappeler ce qu'un type a dit, l'important c'est pas la destination, mais le voyage. D'autre part, il y a la primauté de la vision personnelle dans le dogme païen. L'homme au centre du monde et non plus le divin. Se voulant probablement héritier du retour à l'antique prôné par les philosophes humanistes, enrichi par l'approche psychanalytique et nourri par l'approche existentialiste, le paganisme moderne tâche de mettre l'accent sur l'expérience personnelle plutôt que la formation pérenne de communautés de croyants partageant les mêmes valeurs. À chacun de juger si ces modalités leur conviennent, mais le but affiché n'est clairement pas l'établissement de communautés stables et homogènes. En témoignent les nombreux stages et formations éclairs qui en 5 séances vous permettent d'atteindre l'éveil de la conscience. Il n'a pas échappé aux ambitieux et au milieu du business que cette mouvance pouvait être exploitée par la fascination que le secret et le mystère exercent sur tout un chacun. Enfin, on remarque que dans le paganisme, il y a une certaine attirance pour briser les tabous religieux et institutionnels afin de mieux se connaître. Pour ça, j'évoquerai l'expérience de la transe. L'hystérie a été consacrée par Freud comme une somatisation, s'opposant aux religions qui l'ont certainement désignée exclusivement comme une possession diabolique durant des siècles.
La différence principale entre ces deux paradigmes, c'est que le premier considère que l'individu dispose toujours de son libre arbitre, bien qu'il se manifeste d'une manière a priori inhabituelle, alors que dans le second cas, l'individu est sous l'emprise d'une entité extérieure. La question du tabou posé sur nos pulsions survient dès que l'enfant prend conscience des enjeux de la vie en société. La répression des désirs s'exerce souvent sans qu'il soit possible de l'extérioriser. Cette tension liée à la répression paraît pouvoir trouver différents exutoires. On peut se libérer de cette tension par des activités physiques ou intellectuelles sans que jamais elle ne soit nommée explicitement. Le paganisme offre un accès à l'affirmation de l'existence de cette tension et à son évacuation. En s'appropriant un large palette de méditation, de transe, de différents horizons, le païen peut canaliser par le biais de ce qu'il se représente comme une spiritualité exotique, une tension qui pourtant est intimement liée au conditionnement social personnel. En clair, le païen part parfois chercher des outils auréolés d'exotisme pour exorciser les tensions, réelles ou imaginaires, que suscite sa propre intériorité. Ce paradoxe me bouleverse les quelques neurones encore actifs qu'il me reste après la rédaction de ce premier épisode. Il semblerait que l'anarchisme spirituel soit donc possible, ou à défaut d'être possible, que certains y trouvent leur compte, au vu du nombre de personnes prenant part à ce type de mouvance. Cette vidéo relève plus du divertissement que de l'essai, donc si tu es étudiant en philo, histoire ou archéo, pitié, envoie-moi juste un petit email pour que je rectifie une trop grosse erreur que j'aurais laissé filer entre ces lignes. Actuellement, 11 épisodes sont prévus, mais requièrent pour la plupart pas mal de déplacements. Ils sortiront donc au compte-gouttes. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur ma chaîne. À la prochaine!